Est-ce que toi aussi tu as peur du silence? Je ne parle pas juste de l'absence de bruit, mais de ce moment où tout devient calme, un peu trop calme. Ce moment où il n'y a plus de distractions, plus de monde autour, plus de vidéos en fond, juste toi et tes pensées. Moi, j'ai longtemps fui ce silence. J'arrivais pas à dormir seule, sans bruit. Je mettais des vidéos, des audios, juste pour combler ce vide. Parce que dès que le silence s'installait, j'avais cette sensation bizarre, comme un vertige intérieur, comme si tout ce que j'essayais de cacher de la journée me rattrapait d'un coup. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette peur, de cette fuite de silence et surtout de ce qu'elle révèle de nous. Hello tout le monde et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entre deux vies. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute un peu de la peur de se retrouver seul face à ses propres pensées. Et tu sais, j'ai mis du temps avant de comprendre que j'avais peur du silence, mais pas le silence genre dans une pièce ou celui d'un matin un peu trop lent. Non, non, pas celui-là. Je parle du silence qui t'enveloppe quand la journée elle est finie, quand les voix elles s'éteignent, quand ton téléphone il est posé sur la table, écran noir et qu'il ne reste plus que toi. Toi et tes pensées, toi et tes souvenirs, toi et tout ce que tu as réussi à fuir grâce au bruit du monde. Et je me suis rendu compte que ce silence-là, je le remplissais sans arrêt, vraiment, avec de la musique, des vidéos, des appels qui durent trop longtemps, voire toute la nuit, des scrolls sans fin sur TikTok comme si c'était vital. Mais en vrai, j'avais juste peur de ce que ce silence allait me faire ressentir. Le silence, c'est pas neutre. C'est jamais neutre. Quand tout s'arrête autour de toi, c'est là que tout commence à l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas le calme que je redoute, c'est le face-à-face avec moi. Le face-to-face ultime avec moi-même. Ce moment où le silence, il agit comme un miroir, tu vois. Et il te renvoie une image brute, pas de filtre, de ce que tu ressens vraiment à ce moment-là. De ce qui te dérange, de ce que tu renvoies de toi. Tu vois, pas ce que je montre, pas ce que je prétends, mais ce qui est là vraiment tout au fond. Et tu sais, je me suis souvent demandé pourquoi certaines nuits, elles étaient tellement longues. Pas parce que je n'arrivais pas à dormir, s'il y avait quand même un peu de ça, mais réellement parce que je n'arrivais pas à me fuir moi-même. Parce qu'enfin, tout ce que j'avais évité de la journée revenait me reparler de la nuit, me hanter, tu vois. Et ça faisait des dans ma tête. C'est même pas l'imitation. En fait, ça a fusé dans ma tête. J'avais pas une seconde de répit pour moi, tu vois. Et je n'avais aucune distraction derrière laquelle me cacher. Et c'est à ce moment précis que reviennent tes doutes. Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Et si j'avais pris une autre décision? Pourquoi j'ai fait ça il y a 5 ans? Qu'est-ce que je vais devenir bientôt? Enfin bref, des questionnements à n'en pas finir. Des questionnements sur tout et n'importe quoi. Et les souvenirs d'erreurs que tu t'es jamais pardonné, les blessures que tu as maquillées mais vraiment jamais vraiment soignées. C'est dur à dire, mais j'ai parfois eu peur de mon propre esprit, honnêtement, hein, de ce qu'il pouvait sortir quand il n'y avait plus de filtre, quand il n'y avait plus rien autour, de ce qu'il pouvait me dire quand j'étais seule avec mes pensées. J'avais l'impression d'être face à une version, c'est même ça en fait, c'est que j'avais l'impression d'être face à une version de moi que j'avais évité trop longtemps. En fait, euh, plus je m'entourais de gens, je m'occupais l'esprit à pas vouloir penser aux choses qui étaient nécessaires, plus ces choses-là me hantaient l'esprit, justement. Et elles me hantaient quand elles me hantaient la nuit. Et ce silence-là, tu vois, j'ai envie de dire que c'est presque un cri sans son, vraiment un vide plein. Tu vois, dans ton rêve, quand tu essayes de crier, mais il n'y a aucun son. C'est exactement la même chose. Un espace où le passé, le présent, les regrets, les insécurités, le futur se rencontrent. Et en fait, ils s'assoient tous à côté de toi dans l'obscurité. On vit dans une époque où on n'est jamais réellement obligé de s'écouter. Jamais. Tu as mal au cœur,
sur TikTok, forcément tu vas trouver des gens qui ont mal au cœur comme toi ou encore plus. Tu n'as pas envie de penser, je lance un film sur Netflix. Tu as peur de la solitude, tu as peur de t'occuper, de penser. Tu mets Spotify, tu écoutes de la musique, tu mets des podcasts, tu regardes des vlogs, tu regardes des stories sur Instagram. Enfin, en vrai, on a transformé chaque silence, tu vois, en une opportunité de fuir. Et c'est devenu la norme. On a confondu présence et bruit. Et on a plus accès, plus on a accès à ces distractions, plus on en devient dépendant. Moi, j'ai réalisé que j'étais devenue accro à ce bruit de fond. Bon, comment ça s'est fait? Je vais vous raconter un petit moment de ma vie. C'est que j'étais dans une relation derrière les filles. Est-ce que j'ai besoin de parler même? Bref. J'étais dans une relation et pendant la relation, on n'avait pas pris pour habitude parce que c'était pas tout le temps. Mais quand même, il arrivait des fois où genre on parlait tellement jusqu'au lendemain. Ça veut dire que la nuit, on dormait pas. Ou bien, des fois, on s'endormait au téléphone. Enfin bref. Ouais. Ne me jugez pas. Ne me jetez pas la pierre. Prenez-moi comme votre petite sœur. Mais voilà. Et il fut un moment où, en fait, écoutez, comme toute relation, la relation va mal. En plus de ça, s'augmenter les problèmes de la vie en général. Enfin, des problèmes à l'école. Franchement, il y avait trop de trucs que je pensais pouvoir gérer, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas à le gérer, honnêtement. Et en fait, donc, c'était tout ça. Ça a fait en sorte que généralement la nuit, j'arrivais pas à dormir. En fait, dès que je déposais mon téléphone, dès que j'étais plus sur TikTok, dès que je voulais dormir, je me suis dit, mon esprit, il y avait en fait de tout. Il y avait des pensées noires, des pensées blanches, des pensées rouges, tout ce que vous voulez. J'avais des idées. En fait, j'avais pas une seule seconde à moi. Mon esprit, il voulait pas se reposer. Des fois, je me retrouvais à faire des nuits blanches parce que j'arrivais pas à dormir. Et même quand je ferme les yeux, je pouvais fermer les yeux aussi fort que je voulais. Je pouvais compter les moutons, je sais pas, jusqu'à l'infini. Je pouvais tout faire. Je vous jure que le sommeil, il me prenait pas en fait. Parce que j'étais constamment en train de penser, en train de réfléchir. Mon cerveau, il voulait pas s'éteindre. Je ne trouvais pas l'interrupteur pour l'éteindre. Il n'y avait pas en fait. Il n'y avait pas d'interrupteur. L'interrupteur, il avait disparu. Et j'étais obligée de vivre comme ça. Plusieurs jours sont passés, je me suis dit, vas-y. Tu dors plus la nuit, tu dors la journée. Du coup, tes journées, elles sont foutues vu que tu fais rien. La nuit, tu fous rien non plus parce que, voilà, tu es tout le temps en train de réfléchir. Et ça, je me suis dit, à la longue, franchement, ça va pas le faire. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'était de mettre un bruit de fond. Et un bruit de fond, je mettais pas la musique. Franchement, je suis pas quelqu'un qui m'endort avec de la musique. Donc, je mettais du Coran ou des podcasts. Franchement, j'ai remarqué qu'avec le Coran, je réussissais à m'endormir plus facilement, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Par contre, pour les podcasts, évidemment, pour les podcasts, comment tu veux dormir avec un podcast, sachant que tu écoutes des gens parler? Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça prenait un peu plus de temps, mais quand même, je réussissais à m'endormir avec. Et franchement, depuis que j'ai commencé à le faire, j'ai soufflé. J'ai réellement soufflé. C'est devenu une paix avec moi. Mais en fait, je me suis rendu encore compte que j'ai pas réglé le souci d'avant. C'est-à-dire que mon cerveau, il était en constante ébullition parce qu'il avait besoin de se libérer, tu vois. Il avait besoin de se libérer, mais je ne lui donnais pas l'occasion de justement se libérer de ses pensées et tout. Parce que là, j'ai rajouté tout ce qui était podcast et Coran. Donc, à aucun moment, lui-même, il a un répit pour lui. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que la journée, franchement, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un, je me parle toute seule. Vous allez me croiser dans la rue, vous allez me voir en train de parler. Franchement, ne pensez pas que je suis au téléphone, là. Je suis tout simplement en train de converser avec moi-même. Et j'ai toujours aimé converser avec moi-même. Donc, bon, avant, c'était l'écriture, mais j'ai arrêté d'écrire. Donc, ce que je faisais, c'est que dans la journée,
Je prenais des moments, j'étais assise, je parlais. Je disais à haute voix ce que je pensais. Juste, tu vois, histoire de moi-même me rendre compte de ce qui se trame à l'intérieur de ma tête. Parce qu'on ne prend pas forcément conscience de toutes les pensées qu'on a avant de nous les faire sortir, que ce soit par l'écriture ou par la voix haute. Moi, j'avais décidé de parler parce que flemme d'écrire. Donc, je parlais avec moi-même. Je me répondais. Des fois, je me questionnais. Des fois, je pleurais. Des fois, je hurlais. Genre, à ne plus finir. Franchement, c'était une période horrible. Par contre, ça a porté ses fruits. Parce qu'une fois que j'ai fini de tout raconter à moi-même, si je peux le dire comme ça, et à Dieu, et que j'ai compris la source, on va dire, du problème, ou, ou même les sources des problèmes, parce que c'était pas qu'un seul et tout, nani. J'ai appris à faire la paix avec moi-même. Donc déjà, ces pensées ne revenaient plus me hanter parce que j'ai fini de les extérioriser, tout ça. Et voilà, c'était tranquille, quoi. Sauf que j'ai envie de dire un truc, c'est que je suis devenue accro à ce bruit de fond, donc le courant ou le podcast, tu vois. Et je mettais vraiment le volume, pas au max, mais vraiment le volume de telle sorte à ce que ça occupe vraiment mon esprit, même après ça. Et c'est devenu un truc que je mettais automatiquement dès que je sentais le vide approcher. Comme si inconsciemment, j'avais peur de peut-être ce qui pouvait remonter à la surface, tu vois. Même si, comme je t'ai dit, j'ai eu quelques petites séances de thérapie avec moi-même. Parce que j'appelle ça des séances de thérapie. Enfin, sur le moment, c'était pas comme ça que je les appelais, mais voilà. Donc, c'est vrai, parce que ce que tu fuis, ça revient toujours. C'est pour ça qu'il est important de prendre le temps d'évacuer ce que tu ressens. Et j'ai envie de dire que c'est pas parce qu'on est faible, tu vois, c'est qu'on est tout simplement humain. On cherche le réconfort là où il est facile à atteindre. Mais en faisant ça, tu t'empêches de guérir en tout simplement en fermant les portes à ton cerveau, en ne lui permettant pas de réfléchir tout le temps, voilà. Parce que la guérison, à la vraie, elle demande du silence. Elle demande de s'arrêter, d'écouter, de ressentir, même quand ça fait mal. Et c'est là où je te dis que vraiment, le fait de me parler à moi-même, ça m'a apaisée, dans le sens où je prenais un temps à moi, j'étais toute seule, je m'asseyais, c'était la journée. Je parlais, mais en même temps, je m'écoutais, tu vois. Genre, je débitais, mais en même temps, je m'écoutais, je me permettais de ressentir les différentes émotions qu'il y avait en moi. S'il fallait que je pleure, je pleurais. S'il fallait que je rigole. Mais même aujourd'hui, je le fais sur la route, comme je l'ai dit. Franchement, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Comprenne pour une fois ou pas, franchement, ma santé mentale, elle, elle, euh, elle est prioritaire par rapport à ce que les gens vont penser à moi. C'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Donc j'ai envie de dire, apprenons à aimer le silence. C'est pas un défi à réussir, c'est un chemin à emprunter. Tu vois, il y a des jours où j'y arrive, où je peux rester allongée sans rien. Franchement, je ferme les yeux, j'écoute rien. Et dans ce rien, il y a des réponses. Tu trouves des réponses. Il y a des douleurs qui remontent, oui, mais il y a aussi des vérités. Il y a des larmes, mais il y a aussi, tu vois, de la clarté qui se fait dans le brouillard. Il y a des doutes, mais il y a aussi de l'apaisement. Et j'ai compris que le silence, c'est pas une punition. C'est une invitation, une porte qu'on ouvre doucement vers soi. Et le silence te rapproche aussi de Dieu, j'ai envie de dire. Quand tu es dans le silence, tu médites. Tu fais une forme de méditation. Même si tu l'appelles pas comme ça reste quand même de la méditation, tu vois. Et c'est pas à faire un grand, en fait. Tu commences petit, une promenade sans écouteurs. Bon, faut pas trop pousser le bouchon un peu trop loin. Mais bon, tu peux te promener. Tu peux sortir, genre prendre l'air pendant 5 minutes sans écouteurs, juste avec ton téléphone. Juste t'allonger, tu respires, tu écris peut-être. Tu parles, comme je t'ai dit. Tu te reconnectes avec toi-même. Et le silence, c'est pas un vide à combler, c'est un espace à habiter. En fait, il faut que tu habites.
Il faut que tu te l'apprivoises, ce silence. Et si tu l'acceptes, il peut devenir ton refuge au lieu d'être ta peur, tu vois. Alors voilà, aujourd'hui, je ne t'invite pas à supprimer le silence de ta vie, parce que moi, je pense que c'est une très, très bonne chose qui puisse nous arriver de temps en temps. Je ne te demande pas de venir, je sais pas moi, de méditer 3 heures par jour. Non, non, non. Je veux juste que tu te poses une question simple. Et si tu laissais un peu de place au silence dans ta vie, pas pour souffrir, mais pour entendre ce que tu n'entends jamais. Je veux juste que tu prennes quelques minutes, que tu t'assoies, que tu te permettes de dire à haute voix ce que tu penses intérieurement, que tu le fasses régulièrement. Et tu verras qu'au bout du fil, rien ne pourra t'atteindre, mais tu auras cette liberté d'allumer et d'éteindre l'interrupteur de tes pensées quand tu le voudras. Donc voilà, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui il t'a plu. En tout cas, moi j'ai aimé discuter par rapport à ça. Je te laisse dans la description le lien du compte Instagram pour qu'on puisse échanger, discuter par rapport au podcast et tout, partager nos pensées. Et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode. Bisous!